Alors ce livre sur le Proche-Orient, qui s'intitule Psychanalyse d'un conflit, c'était un peu culotté. Il est sorti en 2003, fin 2003, et c'est terrible parce qu'il porte sur un conflit qui dure depuis des siècles, des millénaires, et qui, je pense, est appelé à durer assez longtemps. Ce qui ne veut pas dire que je sois désespéré sur son issue. Une des conclusions du livre, c'est qu'il y aura souvent la paix. Souvent, ça veut dire qu'elle sera entrecoupée par des explosions. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de voir le noyau du conflit, au-delà de ces expressions politiques, économiques et historiques. Et il me semble avoir élucidé le nœud du drame, et que j'ai appelé l'effet de possession. L'idée, elle est assez simple. L'idée, c'est que ce petit peuple hébreu, depuis plusieurs millénaires, disons au moins trois si ce n'est pas plus, a inscrit dans sa transmission symbolique la référence à une terre, à un lieu. Et là-bas, c'est notre terre. C'est la terre dans laquelle nous sommes promis à être les habitants. Et une terre à laquelle nous sommes promis, une terre qui nous est promise. Mais pas, là encore, il faut voir le symbole, ce n'est pas un Dieu qui leur aurait donné, même pas clé en main, d'ailleurs ils ont dû la conquérir, même du temps de Josué. Donc c'est une curieuse terre promise. Mais en tout cas, quand un peuple dit « et là-bas c'est notre terre, et j'espère qu'on y arrivera, j'espère qu'on y sera l'an prochain à Jérusalem, etc. » Si cette parole se transmet, 1, 2, 3 générations, après 4 générations, la terre en question, elle est marquée. Elle est comme possédée par cette transmission. Pas par des individus, les Juifs, ils n'ont pas cette terre dans leur poche, elle n'est pas à eux en ce sens, mais elle est marquée par ce qui les fait exister, à savoir leur transmission symbolique. Du coup, et ça c'est quelque chose que j'ai appris étant enfant. Quand enfant j'étudiais la Bible, je voyais à toutes les pages, quand vous arriverez à la terre que j'ai donnée à vos ancêtres, etc. Je me disais, mais cette terre, il n'y a personne d'autre qui peut la posséder. Même si les Hébreux ne peuvent pas la posséder, parce que déjà il y avait des guerres, je veux dire, au 7e siècle avant Jésus-Christ, déjà il y avait des invasions par les empires. Les guerres auxquelles on assiste aujourd'hui, les tensions, ont toujours existé, y compris avec les Palestiniens, les Philistins de l'époque. Donc il y a une idée de conflictualité, bien avant l'islam aussi. On s'aperçoit qu'il y avait des Arabes de ce côté-là, qui étaient en rivalité profonde et violente avec les Hébreux, parce que tous deux descendants de la même famille. De sorte que quand on dit, mais pourquoi on se bat, on est des cousins, on est des frères, justement parce qu'on est des cousins, parce qu'on est des frères, on veut partager quelque chose comme un objet, alors que ce qu'il y a à partager, c'est l'être. Or, l'être, il y a de la place. Donc certains peuvent se contenter de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, et d'autres de ce petit bout de terre symbolique, mais qui semble être ombilical. On dirait que ce conflit, c'est le point chaud. Il peut y avoir toutes sortes d'autres conflits. On a l'impression que celui-là, spécialement, parce qu'il concerne le partage de l'être, c'est-à-dire le fait que chaque adversaire, chaque partenaire doit se considérer comme partagé et pas d'un seul tenant, et pas, autrement dit, et partagé en lui-même et par l'existence de l'autre. Et donc, à partir de là, j'arrive à remonter au malaise du monde palestinien, qui, lui, joue la carte naturelle. On est né ici, donc c'est notre terre, et c'est pathétique de voir comment ce principe naturel est cassé, biaisé, raturé par le principe symbolique. Vous avez beau être né ici, et d'autres vous précédez, je dirais, au niveau symbolique. Le malaise du monde israélien, du monde juif,
comment ils ont essayé de construire un homme nouveau, de faire place nette, de la transmission qui seule justifiait l'existence d'un État, de l'État d'Israël. Le malaise du monde occidental, du monde européen, le malaise du monde arabe, parce que s'il accepte Israël, il accepte une objection à la plénitude de sa construction islamique. Donc c'est tout à fait émouvant les enjeux qui sont dans ce conflit et comment, et je dirais, son traitement médiatique est complètement à côté lorsqu'il suscite des passions comme si ces passions sacrificielles ou d'indignation allaient régler quelque chose qui est au cœur même de la difficulté d'exister avec l'autre et la nécessité d'exister avec l'autre.